Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Cerritos. Je suis l'enseigne Mathieu. Et aujourd'hui, on parle de l'épisode 2 de la 3e saison de Lower Decks, The Last Dangerous Game. Mais avant de commencer à parler de l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à aller au site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir trouver un lien pour écouter tous les épisodes du podcast dans le nouvel univers de Star Trek, l'univers actuel qui est de Lower Decks, Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Star Trek Strange Worlds et Star Trek Prodigy. Dans le fond, j'ai la couverture de tous les épisodes qui sont sortis à ce jour dans ces 5 séries-là. Fait que vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com et en même temps, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter pour pouvoir voir les nouveautés du podcast à chaque semaine. Alors, je vais arriver avec le petit synopsis là, qu'on peut lire là, sur Crave. Sur une planète tropicale paradisiaque, Mariner questionne les prises de décision du commandeur Ransom pendant que Boimler prend des décisions drastiques pour faire avancer sa carrière. C'est ce que j'ai traduit dans le fond là, directement de Crave. Fait que c'est ça, l'épisode elle ouvre avec la version animée là, de Martok, le général Martok qu'on avait vu là, dans la série là, de Deep Space Nine, qui est encore joué par J.G. Hertzler. Je me rappelle plus vraiment de qu'est-ce qui se passe avec le personnage là. De mémoire, il est encore vivant là. En tout cas, il parle de les personnages en parlent là, de qu'est-ce qu'il fait là. Il est devenu comme ambassadeur, quelque chose de même là. Mais c'est ça, dans le fond, là, c'est un jeu de plateau, puis dans le fond, c'est là, lui, comme le maître du jeu. Là, je me dis, est-ce qu'on va avoir un caméo à tous les épisodes dans la saison présente? C'est sûr que, tu sais, pour chaque caméo, comme j'ai parlé la semaine passée, pour faire un caméo, c'est pas nécessairement bien compliqué là, pour chaque acteur. Ils peuvent virtuellement faire ça là, de leur foyer, juste enregistrer, puis envoyer là, le track, puis après ça, les gens là, qui montrent les graphiques, là, les dessins, quoi. Ils ont juste affûté ça avec qu'est-ce qui est dit, puis ça finit là. Mais c'est ça, fait que je sais pas si on va voir ça. On avait eu quand même une bonne coupe de caméos là, dans la 2e saison. Il me semble qu'on avait eu genre pour les 3-4 premiers épisodes, puis après ça avait slacké. Mais en même temps, ça me fait penser que je sais un petit spoiler ici, là, si maintenant vous avez regardé un peu là, sur l'internet, là, puis vous avez essayé d'éviter là, tous les nouvelles sur Lower Decks, on devrait aller sur le Deep Space Nine cette saison. Fait que en voyant le personnage là, de Martok, je me suis dit, attends un peu, c'est-tu aujourd'hui qu'on va aller sur le Deep Space Nine? D'après moi, on garde ça pour peut-être un peu plus loin, mais c'est un peu là, dans la même série, dans le fond, là, en voyant Martok. Mais c'est ça, c'est juste comme un personnage qui n'est pas Martok. Là. Peut-être qu'on se garde encore la porte ouverte, là, peut-être pour Picard saison 3. Je sais pas exactement là, pourquoi qu'on l'a embarqué dans cette version-là, qu'il n'y ait pas une version officielle. Mais tu sais aussi, là, quand on pense à ça, là, dans Prodigy, on a le Captain Janeway qui revient avec Kate Mulgrew, mais c'est pas le personnage, le vrai personnage, là, malgré le petit teaser qu'on a eu là, à la fin là, du dernier épisode. Mais je me demande si c'est pas un peu leur manière là, de juste se garder en réserve des fois que le personnage revient en live action quelque part là, dans une série future. Mais en même temps, Tom Paris de la 2e saison et même William Riker qui est venu là, dans la 2e saison de Lower Decks, c'était vraiment là, les versions réelles de ces personnages-là. Mais en tout cas, c'était juste une pensée que je lançais de même. Mais en tout cas, on peut regarder ça dans tous les sens. Juste trouver des manières quand même là, de ramener ces personnages-là. Puis c'est un personnage que j'aimais bien dans Deep Space Nine, mais
comme j'ai mentionné là, dans les derniers podcasts, là, Deep Space Nine, je l'ai écouté une fois au complet et je me suis recommencé là, il y a quelques années. Et finalement, j'ai arrêté là, au milieu de la 5e saison, là, la 5e ou la 6e. Là, il m'en restait un petit peu à faire. Là. Puis, ça fait un peu trop longtemps là, que je peux pas comme repartir à partir de là. Il va falloir que je recommence à zéro. Là. Mais en tout cas, peut-être un bon jour, je couvrirai tout Deep Space Nine à chaque semaine au podcast. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, c'est juste pour embarquer nos 4 personnages ensemble. Juste une petite idée là, dans le jeu de jeu de plateau où qu'on peut avoir l'extension Gowron, que il va reparler là, à la fin de l'épisode où qu'on peut rajouter des extensions au jeu. Mais c'est ça. En tout cas, c'est juste des choses qui sont drôles un peu à entendre. Mariner, c'est ça, elle va être appelée là, par Ransom là, pour se préparer là, pour une mission qu'ils vont avoir. Dans le fond, elle est appelée à l'avance, mais Ransom il dit dans le fond, je t'appelle pour que tu sois en avance. Si on se rappelle bien, la semaine passée, le Captain Freeman lui avait dit que maintenant ça va être Ransom là, qui va comme être en charge de elle. Puis si mettons il y a quelque chose qui va mal avec Ransom, c'est Ransom que finalement il va avoir la décision là, de l'éjecter probablement là, du USS Cerritos. Dans le fond, eux autres vont s'en aller là, sur une planète où il y a comme un ascenseur là, qui dans le fond il y a comme qu'est-ce qu'on a vu là, mettons dans Star Wars où on a le Cloud City, le nom ne me revient pas là, en ce moment en train de parler là, mais de l'Empire contre-attaque là, c'est un peu ça, mais dans le fond il y a comme un ascenseur pour se rendre au sol, mais la Fédération a voulu comme rendre en aide avec eux autres, fait que dans le fond ils vont laisser une équipe pour réparer l'ascenseur puis une autre équipe là, pour faire les rencontres avec le peuple. Sauf que dans le fond Ransom lui il veut garder un œil sur Mariner et en même temps il veut montrer c'est qui contrôle les choses sur place. Fait que il va décider que lui va prendre la place des ingénieurs et les ingénieurs vont aller à la rencontre des du peuple, dans le fond les Delogian. Puis c'est ça, fait que dans le fond eux autres, les ingénieurs sont pas trop habiles là-dedans, fait que eux autres ils vont tomber dans le trouble. Tu sais, dans le fond on pouvait voir venir ça là, de vraiment là, à l'avance, où ce que pendant qu'ils sont là, ils envoient des communications avec Ransom puis que tout a l'air à bien aller, mais on sait très bien que ça va mal virer à quelque part, tout est trop beau. Ils sont là où ils ont plein de filles alentour d'eux autres, puis ils disent la communication c'est on s'embrasse, puis des affaires de même là, c'est sûr et certain que ça allait très mal virer éventuellement. Eux autres ils vont se ramasser là, à une place sacrée, puis dans le fond il fallait qu'ils aillent leur nombril à l'air dans le fond, puis vraiment il va y en avoir un des deux ingénieurs. Les deux ingénieurs dans le fond c'est Rutherford, notre cyborg qu'on aime bien. Je dis cyborg c'est parce que je me rapporte un peu là, à Teen Titans qui est comme une copie là, de ça. Mais c'est ça, Rutherford et Billups, personnage qu'on avait vu dans certains épisodes là, dans la 2e saison, peut-être dans la première là, je me rappelle pas assez là, spécifiquement là, mais en tout cas je sais qu'on avait eu un épisode assez clairement là, sur le personnage de Billups de mémoire, mais en tout cas peu importe, Billups lui ça va être lui qui va être comme pointé du doigt pour leur erreur. Finalement Ransom va arriver puis va dire à Rutherford essayer d'utiliser la diplomatie puis essayer d'être convaincant. Fait que il va essayer, mais finalement les deux vont tomber là, d'être pointés du doigt pour l'erreur. Fait que eux autres vont comme être envoyés pour être sacrifiés. C'est comme comme Mariner va dire, c'est un petit peu de l'exagération, c'est du overkill là, c'est c'est surtué dans le fond là, l'idée que dans le fond là, ils ont un bébé qui contrôle la population, il y a un ordinateur
cratère puis un volcan. C'est comme c'est la manière là, que le show est là, c'est toujours un petit peu là, over the top là, c'est comme la sursaturé là, les idées. Mais c'est ça, pendant ce temps-là, ben, on a Mariner et Ransom que Mariner, elle arrête pas de dire à Ransom, elle dit, ça n'a pas de sens qu'on est en train de faire ça, les ingénieurs, ça ferait longtemps qu'ils auraient fini la job, puis bien sûr, Ransom, lui, est en train d'arriver avec Mariner, puis il dit, bon, ben là, regarde, tu sais bien que c'est moi qui décide tout ça, puis à quelque part, ben, c'est notre job de faire ça, puis en tout cas, c'est moi qui donne les ordres, tout ça. Éventuellement, c'est sûr qu'il se rend compte qu'il a comme pas le choix de descendre en bas. Mais de l'autre côté, Mariner, elle s'en est rendu compte que les autres sont dans le trouble en bas. Fait qu'elle va avoir sauté là, pour essayer de se rendre au sol parce que là, l'ascenseur marche pas. Pas mal un hommage au Kelvin Timeline, dans le fond, là, où on avait eu le saut dans le premier film là, de 2009, où ce qu'on avait, je pense que c'était Sulu, Kirk et je pense que c'était Spock. Ça fait un petit peu que je l'ai vu ce film-là, là, où ce qui sautait là, de l'Enterprise pour tomber sur Vulcain. En tout cas, c'était une grosse scène au milieu. Là. En tout cas, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais c'est clair que c'est un hommage à ça. Finalement, ben, c'est ça. Pendant qu'elle est en train de sauter, Ransom qui l'appelle, puis finalement, ben, c'est juste drôle de voir quand même Mariner qui est comme tout essoufflé. Parce que dans le fond, ça la brûle de faire ça. Après ça, elle doit remonter tous les étages pour essayer d'arriver à temps. Dans le fond, c'est ridicule là, quelque part, mais en tout cas, c'est ça. Elle a réussi à passer ça là, en douce, là, que finalement elle a essayé de sauter, puis qu'elle n'a pas écouté Ransom. Finalement, les deux vont sauter, puis finalement, ben, Ransom va réussir à régler la situation. Lui, dans le fond, il va se mettre en bedaine. Et tout le monde va voir son anatomie, là, ben, je veux dire, plus son ventre, tout ça, puis ils vont l'écouter, dans le fond, là, ça rapporte un peu avec leur culture, tout ça. Mais c'est ça, tu sais, en bout de ligne, là, même quand il va retourner là, sur le Cerritos, ben, Ransom va comme montrer qu'il est quand même content que Mariner n'a pas essayé là, de sauter par-dessus ses ordres, mais que finalement, ben, on sait qu'elle le fait. Puis là, ben, même Mariner va essayer de donner des compliments à Ransom, mais Ransom, ben, il va toujours agir quand même en enfoiré, il faut le dire. Mais l'autre côté, ben, c'est ça. Moi, je vois quand même le point de vue à Ransom où ce que Mariner, elle va pas écouter. Là, dans le fond, dans l'épisode aujourd'hui, elle avait comme une raison de le faire, mais des fois, elle a aucune raison de le faire. Des fois, c'est juste, il faut qu'elle le fasse. Puis c'est ça, tu sais, à quelque part, elle prend pas tout le temps son trou, ce qu'elle doit prendre. Fait que qu'il soit sceptique puis qu'il essaie toujours de la remettre à sa place, c'est probablement une bonne affaire. Pour cette partie-là de l'histoire, honnêtement, je trouve que c'est de l'habituel un peu. Je suis comme un petit peu tanné de voir ces histoires-là. Tu sais, je veux dire, ok, c'est drôle. Il y a des petits moments là, que c'était le fun à voir. J'aime quand même des fois qu'on fait quand même des petites allusions là, au Kelvin Timeline. Là. Je suis pas un détesteur là, du Kelvin Timeline. Là. C'est pas le meilleur des Star Trek qu'il y a. Mais tu sais, juste que des fois qu'on fait un petit peu là, des clins d'œil, tu sais, ça me dérange pas. Il y a eu quand même des bons moments dans les trois films là, du Kelvin Timeline, là, mais en tout cas, éventuellement, là, je vais les couvrir au podcast dans la section film, là, bien sûr. Mais je pense que c'est plus l'autre histoire avec Boimler qui est plus intéressante aujourd'hui. Boimler, c'est ça, dans le fond, on retourne au plateau de jeu où on avait Marta qui est son jeu. Puis là, ben, c'est ça, nos personnages continuent à parler, puis que finalement, ben, comme ça, ils parlent là, d'un autre personnage, là, Vendôme, qui est devenu capitaine, puis il dit, ben, ça n'a pas de maudit bon sens, lui, qu'il soit devenu capitaine, là, c'est une blague. Mais, on y explique, ben, dans le fond, il disait oui à tout, puis, dans le fond, il était comme un peu un favori du groupe ou quelque chose de même, puis éventuellement, ben, tout ce qu'il a fait, ben, éventuellement, là, ça l'a amené là, assez rapidement à être capitaine là, d'un vaisseau. Fait que, Boimler va arriver puis va dire, bon, ben, peut-être que je peux essayer de faire ça. C'est sûr que Tandy va être là un peu là, pour
il expliquait ça. Puis que, pour dire qu'il doit prendre un peu des risques, parce que c'est ça aussi que Boimler fait, il est toujours en train de calculer ces choses pour que tout tombe bien, mais c'est ça, il prend pas de risques. Fait que ça va être un peu la moralité de la chose aujourd'hui, mais l'autre côté, il va partir là, dans un extrême, c'est comme il va dire tout le temps, là, oui à tout. Il sera pas sûr tout de suite en partant, mais c'est ça, une fois qu'il va commencer la roue là, de dire oui, puis il va se sentir bien là-dedans. Là, il y a une enseigne qui passe de même là, pour jouer là, au jeu là, de racquetball. Là, en tout cas, le jeu qu'on voit là, dans Star Trek, là, souvent là, qui sont dans le holodeck, puis il y a comme des balles un peu partout. Là, fait que il va aller jouer là, il va se faire ramasser, il sera pas bon pour le jeu, mais Shax va remarquer qu'en bout de ligne, là, au moins, il a comme participé, là, même s'il dit bon, ben, c'est beau, qu'il l'a ramassé, là, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu juste l'idée qu'au moins il était là. Fait que Shax lui arrive, puis il dit bon, j'ai besoin de quelqu'un pour une chorale, puis dans le fond, ça va amener aussi est-ce qu'il y a une autre personne dans la chorale que Lundy, que lui, il remarque là, la posture ou la grandeur, puis le poids, puis la masse de Boimler, puis dans le fond, il a besoin de quelqu'un comme lui pour faire à son groupe là, de peinture de doigts. Dans le fond, c'est un petit peu n'importe quoi en bout de ligne. Je sais pas s'il y avait besoin de vraiment lui, là, mais en tout cas, quelque part, là, c'est juste pour montrer là, qu'il est prêt à accepter tout. Fait que, après avoir tout fait ça, ben, il va arriver à Tandy, il va dire, bon, ben, dans le fond, il regrette pas parce que dans le fond, il fait des nouvelles expériences. Je pense que c'est un petit peu une genre de moralité, un peu, là, de peut-être des fois de débarquer là, de sa zone de confort, puis qu'on peut apprécier là, pas mal plus de choses dans la vie, quoi, là. En tout cas, c'est sûr que c'est tout le temps fait un peu satirique, là, mais je pense que c'est un peu la moralité. Peut-être que là, le problème, c'est que quand la moralité un peu, elle va un petit peu trop loin, ben c'est là où il dit ben je vais dire oui à tout quand on sait très bien que quand il va arriver puis il va dire que je dis oui à tout, puis on a vu comme le gros bonhomme passer en arrière de lui là, Cranch, que lui c'est un Venaran, puis c'est ça, dans le fond là, moi ce que je voyais là, c'est que j'étais un fan du jeu Metroid sur Nintendo, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a des Kozo là-dedans, puis je trouvais que ça avait juste l'air d'être un Black Kozo, mettons, là, c'est comme le Kozo qu'il y a, mais juste en version noire, là. Finalement, ça va se trouver à être un prédateur de la série Predator, quoi. Puis que finalement, lui, il cherche, il peut pas retourner à sa planète, fait que lui, il a besoin de faire une chasse, fait que il va demander à Boimler si, mettons, il serait prêt là, à être sa proie, fait que Boimler, bien sûr, il a dit qu'il va accepter tout. Fait qu'il va devenir la proie de Cranch. Fait que, tu sais, là, en bout de ligne, là, Tandy va dire, ben là, tu sais, t'es malade de faire ça, mais Boimler, il va accepter, là, sans trop se poser de questions. Mais c'est ça, il va retourner à Cranch, puis il va lui dire, ben là, tu sais, t'es peu, là, ça demande quoi exactement, puis Cranch va arriver, puis il va lui dire, ben là, tu sais, c'est juste que je vais te courir après, puis, dans le fond, je vais te chasser, là, jusqu'à temps que je t'aille attraper. Pendant la poursuite, chose que j'ai remarqué, la musique, elle ressemble vraiment beaucoup, puis c'est quasiment du plagiat. C'est sûr que c'est du satire, fait que techniquement c'est pas vraiment du plagiat, je pense que c'est ça qu'on voulait faire, là, mais ça ressemble beaucoup à la musique là, de Alan Silvestri là, qui fait la musique là, de Predator. Il y a même des bouts, je me suis dit, voyons, ils ont fait jouer la musique de Predator, mais c'est juste quelque chose là, ils ont comme les notes, là, mais juste mélangées en ordre, là, en désordre plutôt, là, ils ont joué au Scrabble avec les notes, là, comme je dis. Puis c'est ça, dans le fond, il va se sauver, il va croiser même Captain Freeman. Captain Freeman, il dit, ben là, t'es pourchassé, ben, je veux dire, c'est inacceptable sur le Cerritos. Quand finalement, ben, elle se rend compte que c'est Crunch qui le poursuit, puis là, ben, elle a dit, bon, ben là, c'est parce que t'as accepté à ça, puis finalement, ben, moi, je vais laisser ça aller, hein, quelque part, là, c'est leur culture, tout ça, de faire de la chasse, puis avoir leur proie. Fait que, tu sais, quand c'est ça, c'est complètement ridicule, là, ce genre d'affaire, tu peux pas
avoir sur le vaisseau, mais on savait bien là, que ça pouvait pas se régler de même là, aussi facilement. Fait que éventuellement, voyons, Boimler va se ramasser là, dans la salle où il jouait au jeu un peu plus tôt, puis qu'il va retomber sur le jeu où ce que Martok, dans le fond, il va répondre à sa réaction là, à Boimler, puis que dans le fond, il va dire que tu sais que dans le fond, t'as pas, tu dois agir là comme un guerrier, puis tu dois pas lâcher prise, puis tu dois comme juste foncer de l'avant. Fait que ça va comme y donner là ça va le motiver dans le fond. Puis dans le fond, c'est sûr que ça devait arriver quelque chose en même là, où dans le fond c'est comme trop long pour lui dire que là il va il est prêt à se retourner là, contre Crunch, que finalement il va recevoir une genre de lance à l'épaule. Puis finalement ce que Crunch il voulait en bout de ligne, c'est comme réussir à le chasser, mais il voulait pas le tuer. Il fait juste comme prendre une photo avec. Tu sais, on savait bien que c'était quelque chose de niaiseux qui allait finir au total. Là, dans le fond, tu sais, Crunch a de l'air du gros tueur assassin. Mais finalement, c'est ça, tu sais, ça finit avec une niaiserie de même. Mais tu sais, en tout cas, je trouve que généralement, là, cette partie d'histoire-là, je l'ai trouvée plus plaisante à écouter. Contrairement à l'autre que je trouve que c'est juste on est toujours en train de faire un peu là, les mêmes idées avec Ransom puis Mariner qu'elle a peut-être raison un peu de faire des choses puis dans le fond elle est forcée à faire quelque chose contre le système tout ça, fait que c'est beaucoup plus plaisant le côté à Boimler aujourd'hui. C'est sûr que Tandy va y arriver puis elle va y dire peut-être que tu devrais aussi aller sur la modération, c'est bien beau là, le changement drastique. Mais pour l'instant, peut-être qu'on a un changement là, drastique pour le personnage de Boimler. Je sais pas si ça va tenir longtemps là, dans la saison, mais c'est-tu notre Boimler de la saison 3 qui va être plus drastique, qui va voir plus foncé? C'est bien possible, juste faire des petits changements, mais peut-être que la semaine prochaine on va avoir remis les compteurs à zéro puis on va repartir, mais ça me surprendrait d'un autre côté. On semble vouloir tout le temps faire quand même une continuité dans les choses, comme que Mariner c'est la suite de la semaine passée avec Ransom puis tout ça. Fait que d'après moi ça va continuer un peu là, dans les prochaines semaines, puis éventuellement il va se passer quelque chose, probablement peut-être vers la fin de la saison, je sais pas, il va avoir peut-être changé de place ou quelque chose de même. Il va avoir une genre d'évolution là-dedans. Mais en tout cas, c'est ça là-dessus. Là, il va avoir une suite, mais je sais pas qu'est-ce qu'on va apporter avec ça. Mais c'est ça. Fait que dans la globalité, je trouve que c'est un épisode un peu comme la semaine passée. Je suis pas vraiment épaté. C'est sûr que Lower Decks, j'ai bien aimé la deuxième saison, mais cette saison aussi, là, sur 2 épisodes, c'est pas que je déteste, mais je suis pas épaté. Honnêtement, j'ai comme l'impression que c'est vraiment n'importe quoi. On sait plus quoi faire. On a essayé de lancer des idées un peu. La deuxième saison avait peut-être un peu une idée de base un peu. Il y avait un peu un genre là, de lignée d'histoire. Là, pour l'instant, j'ai comme l'impression qu'il n'y a rien. C'est juste qu'on essaie de lancer nos personnages dans des histoires. Puis en bout de ligne, ça revient juste dans des réchauffés, mais juste dans d'autres situations. Tout ce que je peux arriver pour dire, c'est un peu ce que je disais quand même là, dans les dernières saisons, c'est que je veux dire, c'est tout simplement un produit qui n'est pas pour moi. C'est pas que c'est mauvais, mais honnêtement, je vois qu'il y a comme un peu une idée là, que tu sais, on fait un épisode que pour faire un épisode. Il manque quelque chose un petit peu. Je trouve je sais pas, tu sais, c'est pas pour moi. C'est ça que je trouve juste ça plate un peu là, de couvrir ça, parce que c'est quelque chose que je peux pas arriver peut-être à couvrir, puis comprendre, puis pouvoir m'allier avec un autre épisode dans ce genre-là. J'ai parlé de Teen Titans tantôt, mais j'ai jamais écouté les Teen Titans. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, c'est une série que pour l'instant
que je pense que la deuxième saison était plus forte, je m'amusais plus. La saison présente, ben c'est ça, je pense qu'ils ont dit qu'est-ce qu'il y avait à dire là, dans la dernière saison. Peut-être qu'on va avoir des choses plus intéressantes dans les prochains épisodes aussi, mais même là, même mon rire, il était pas, j'ai pas vraiment ri beaucoup pour un épisode là, que des fois je peux avoir le rire facile, mais je l'ai pas eu vraiment là, dans l'épisode aujourd'hui, là, ni dans l'épisode de la semaine passée. Fait que c'est ça, un petit peu là, je trouve que ça débarre très lentement là, comme saison. C'est pas, je veux dire, c'est pas horrible là. Je suis pas dans l'état que j'étais là, quand j'ai écouté la première saison. Je suis loin de ça. Honnêtement, ça me dérange pas de l'écouter, contrairement à quand j'étais dans la première saison, quand je comprenais vraiment, mais vraiment pas là, l'objectif là, de cette série-là. Sauf que là, je vois que on est juste du semaine en semaine, puis on l'a fait parce qu'on a commencé la série, puis là, ben, c'est comme on sait pas exactement dans quelle direction s'en aller. Mais ça peut peut-être changer là, dans les prochaines semaines, là, qui sait. J'ai quand même hâte de voir ce qu'on va faire avec Deep Space Nine, si on va ramener là, Cisco, puis les affaires de même, là, si on va faire comme une continuité d'histoire ou ça va juste être de la nostalgie, des affaires de même. Mais honnêtement, je pense que on va essayer là, de ramener là, des caméos importants. Est-ce qu'on va aller jusqu'à ramener là, Cisco? Ça, c'est vraiment ma grosse question. Ça va être le retour là, de la finale là, de Deep Space Nine? Ça serait, je trouve, gros, pas mal pour un épisode, genre l'épisode 6 de la saison. Là, je trouve que ça serait pas faisable vraiment en milieu de saison de même, mais peut-être pour la finale de la saison. En tout cas, je sais pas. Là, si ça tombe être la finale de la saison, je me dis que ça va être quelque chose là, qui va être vraiment impressionnant. C'est quelque chose qui me garde en haleine quand même là, pour toute la saison. Là. Fait que c'est pas mal tout pour cette semaine. Ben, la semaine prochaine, on va sauter sur la 3e épisode. Entre-temps, vous pouvez suivre le premier visionnement sur Facebook et ou Twitter, comme j'ai dit un peu plus tôt, puis commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que la saison 3 elle démarre bien pour vous? N'hésitez pas à commenter là, sur le post sur les réseaux sociaux. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.